Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, ce matin, je viens de finir une série française qui s'appelle Pax Massilia, qui est dans latin, et en français, ça serait La paix à Marseille. Donc dans cette vidéo, je vais parler de mon avis de cette série, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé de cette série. Et la dernière fois que j'ai parlé d'une série française, ça a été de la série Mytho. Et je dois dire que j'ai préféré Mytho. Je pense que Mytho, c'est une série plus intéressante que Pax Massilia. Mais Pax Massilia, ça a été super cool aussi. J'ai beaucoup aimé. En gros, pour vous expliquer un peu de quoi elle parle, ou de quoi elle raconte, Pax Massilia. Il s'agit d'une série qui raconte l'histoire d'une bande de policiers à Marseille en France. Et en gros le marché des drogues à Marseille. Et toutes ces choses-là. Donc c'est une série de crimes, une série classique de crimes, et elle est située à Marseille. Et en fait, et pour que vous savez, je vais parler de quelques spoilers de la série dans cette vidéo probablement parce que je veux parler de toutes mes pensées de la série. Donc bon, vous êtes prévenus que je vais spoiler la série. Donc je vais commencer avec les choses que j'ai aimées. Surtout, je pense que c'est une série incroyablement belle. Le cinématographie, la cinématographie, elle est super belle. Il y a quelques shots, quelques prises, on peut dire. Comment on dit ça? Oui, prises, ok. Il y a quelques prises de vue incroyables de Marseille. La manière avec laquelle le directeur filmait les choses et les couleurs et tout ça, ça m'a semblé super belle, super agréable à voir, à regarder. Et en fait, après avoir regardé le premier chapitre, ça m'a donné envie d'y aller à Marseille, mais j'ai cherché sur Internet et j'ai découvert que Marseille n'a pas la meilleure réputation. Il semble que c'est une ville un peu dangereuse, qu'il y a pas beaucoup de crimes, mais il y a crimes là, plus que dans des autres endroits en Espagne, en France. Et je suis intéressé de savoir votre avis sur Marseille, si est-ce que vous y avez y allé, parce que je pense que quelques jours je veux aller là-bas, parce que dans la série, la ville semble super belle, les paysages avec l'océan, le mer, et
les bâtiments et je sais pas. Évidemment, comme toutes les séries, il y a un peu de romanticisme avec la ville. Peut-être dans la série, la ville semble super belle, mais évidemment le directeur veut que la ville semble belle et semble cool dans la série. Donc je sais pas si dans la vie réelle c'est comme ça. Mais bon, j'ai vu le premier chapitre et j'étais accroché depuis le premier moment parce que c'est une série super agitée. Il y a beaucoup de choses qui passent à chaque moment. Il a un rythme super vite et ça c'est quelque chose que j'aime parce que ça te maintient, ok, ça vous permet de rester engagé à chaque moment parce que il se passe quelque chose à chaque moment. Donc j'ai aimé ça aussi. Je pense que le personnage principal, il s'appelle Lies. Il est le chef de bande de la policier. Je pense il est très bon dans cette rôle. Il a un charisme, perceptible ou tangible. Et je pense qu'il est super bon. Et aussi les méchants de la série. Il y a quelques méchants et à mon avis, chacun fait son rôle très bien. Ils sont tous super intimidants et ils semblent vraiment être des personnes méchantes. Donc ça c'est cool. La musique aussi, j'ai aimé trop. En fait, j'ai trouvé quelques chansons. J'ai trouvé quelques chansons grâce à la série que j'ai ajoutées à mes chansons aimées sur dans Spotify. Surtout de rap français, donc ça c'est cool. Quoi de plus j'ai aimé? Je pense que chaque personnage dans le bande de policiers, la bande les policiers, la bande du policier, the police squad. La brigade de police, ok. L'équipe de police, je sais pas. Chaque personnage dans l'équipe je suis horrible. L'équipe de police. Chacun est assez cool, chacun fait son rôle bien. Et ils sont tous des personnages assez manquants, mais plus je parle de ses apparences, ses aspects physiques. Je pense que chacun a un aspect physique assez intéressant, assez unique. Donc ça, c'est intéressant. C'est cool. Et il y a quelques scènes d'action qui sont très bonnes, très intenses. Il y a une tension très tangible pendant toute la série. Et je pense que plus ou moins, ils sont les choses que j'ai aimées. Si je pense à quelque chose de plus, je vais le dire. Mais maintenant, les choses que je n'ai pas aimées, que je n'ai pas aimé trop. Bon, je sais pas. Mais l'histoire en soi,
il est un peu disjointé. En décousu, décousu. L'histoire, wait, the story is a bit disjointed. L'histoire est un peu décousue. L'histoire est un peu décousue. L'histoire est un peu décousue. Ok. Je pense que l'histoire est un peu décousue. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? En gros, plusieurs fois dans la série, j'ai oublié une de les sous-trames. Sous-trame, ce n'est pas correct. Substory ou sous-récit, sous-histoire ou histoire secondaire. Il y a plusieurs histoires secondaires dans la série et plusieurs fois, quand j'étais en train de regarder les chapitres, j'ai oublié que quelque chose était en train de passer dans le fond parce que les histoires sont un peu random, un peu aléatoires parfois et la série met beaucoup plus de focalisation ou beaucoup plus de comment on dit ça? Ok, une seconde, je vais le chercher. Ok, la série met en valeur certaines histoires beaucoup plus que d'autres. Et je pense que la série pourrait être meilleure en quittant certaines histoires qui n'ajoutent rien à l'histoire principale et qui sont redondantes et qui sont traitées pas avec beaucoup d'efforts. Je ne sais pas si ça c'est logique, mais bon. Et aussi, j'ai dit avant que j'ai aimé les personnages, les aspects physiques les personnages de l'équipe de police. Mais quelque chose que je n'ai pas aimé, c'est que les personnages, la plupart des personnages, ils ne sont pas développés beaucoup. Comme ils sont tous là, ils sont tous ces petites choses qui le rendent unique. Mais à part ça, on n'apprend pas beaucoup sur ses vies, on n'apprend pas beaucoup sur ces personnages, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de travailler dans cette équipe de police un peu corrompue. Et je pense que parfois la série veut qu'on se soucie pour les personnages, mais vraiment on ne se soucie pas beaucoup parce que on ne connaît pas les personnages très profondément. Donc ça c'est dommage parce que il y a un personnage qui s'appelle Tattoo que j'ai aimé parce que il a une histoire avec un petit gars qui est dans la rue et il a une relation avec cet autre personnage. Et c'est intéressant pour ça. Mais bon, la plupart des personnages, ils ne sont pas très développés. Donc bon, ça c'est dommage. Mais bon. L'autre chose, c'est que l'histoire aussi, elle est un peu confuse. Comme c'est difficile de suivre tout ce que se passe, au moins pour moi, et évidemment, je l'ai regardé en français, donc je ne sais pas si ça serait un problème pour les Français. Mais il y a comme 3 ou 4 méchants, et
tous les méchants, ils ont des motivations différentes et ils font des choses. Il y a beaucoup de twists and turns dans la série, comme des tours et des détours, des rebondissements dans l'histoire. Et parfois, c'est difficile à suivre. Ah, mais qu'est-ce qu'il voulait... Qu'est-ce qu'il voulait... Qu'est-ce qu'il voulait ce personnage? Qu'est-ce qu'il voulait sa personnage? Blablabla. Et c'est un peu confus. Et la dernière chose que je me souviens, que je n'aimais pas vraiment, dans le dernier épisode, il y a deux personnages qui finissent par s'embrasser. Et ça m'a semblé super random. Ça m'a semblé que les producteurs de la série, ils ont dit que il faut qu'il y ait une relation sexuelle dans la série, donc on doit faire ça, mais le script n'a pas gagné ça. C'est un peu random. Ces deux personnages, ils ont beaucoup des interactions pendant la série. Ils passent beaucoup de temps ensemble, mais jusqu'à le dernier moment, il n'y a pas de tension sexuelle là. Il n'y a pas de cette feeling, de cette sensation de est-ce que quelque chose va se passer entre les deux personnages? Non, pour moi, au moins, il n'y a pas de ça de tout. Il n'y a pas de tout ça. Et dans la dernière scène, pour n'importe quelle raison, ils s'embrassent et ils se couchent ensemble. Et ça m'a semblé un peu stupide, un peu comme pas gagné. Je dirais en anglais pas gagné, comme not earned, comme la série n'a pas fait le travail pour que ces deux personnages finissent ensemble, mais ils ont fini ensemble seulement parce que toutes les séries ont besoin d'avoir des relations sexuelles et ça m'a semblé un peu n'importe quoi, un peu n'importe quoi. Mais en général, c'est une série que je recommanderais. C'est amusant, c'est intense, il y a des scènes, des actions super cool, comme j'ai dit avant. Et surtout, la cinématographie, c'est super, super belle. Et la musique est... j'ai passé un bon moment en regardant cette série seulement pour ces deux choses. Et aussi, ça a été intéressant parce que tous les personnages, ils utilisent beaucoup d'argot, de violon. Donc j'ai appris beaucoup de mots, de slang et des choses comme ça, donc ça a été cool. Mais en même temps, assez difficile à comprendre pour moi. J'ai dû mettre la vidéo en pause plusieurs fois chaque chapitre pour chercher des mots et tout ça. Mais bon, ça c'est bien. C'est toujours bien d'essayer de regarder des choses qui sont difficiles pour toi. Et je sais pas. Et je pense que maintenant, je vais regarder la série Lupin. Mais je sais pas. Je vais peut-être chercher quelques autres choses avant de décider. Mais j'ai écouté. On m'a dit que Lupin, c'est super bon. Et c'est dans Netflix, donc c'est super facile à voir. Et convenient, pratique. C'est super pratique et facile à voir. Bon, ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui.
Je vous souhaite à tous une super bonne soirée et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao, ciao.